Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie numérique, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui exclusivement numérique, et je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, c'est réflexe ou hybride. C'est un choix cornélien parce que clairement pendant des années j'étais pro réflexe. J'ai d'ailleurs aujourd'hui que des réflexes dans mon sac parce que pas forcément les moyens de changer tout mon matériel, mais que ce soit en argentique et numérique, je suis chez Nikon principalement, à part donc mon Hasselblad pour le moyen format. Sinon je suis exclusivement sur Nikon et j'ai que du réflexe, donc que ce soit mon Nikon D70, mon D300 ou mon D750 ou mon D610 que j'ai eu, que j'ai revendu, je ne suis que sur du réflexe. Et pendant des années j'étais un peu sceptique quant à l'hybride, parce que les hybrides que j'avais eu entre les mains étaient pas fous. Ce qui me dérangeait personnellement, c'était le viseur électronique que je trouvais très désagréable. Je trouvais que ça faisait mal aux yeux, je trouvais qu'on voyait rien et je trouvais que c'était vraiment pas propre. Il se trouve que ma femme, elle, a aussi pendant très longtemps shooté sur des réflexes et depuis quelques temps est passée sur des hybrides de la marque Fuji. Elle était pendant quelques années sur le Fuji X-E2 et depuis quelques temps elle est passée sur le Fuji X Pro 2. Et clairement, je dois dire que cet appareil photo m'a clairement fait changer d'avis sur les hybrides et clairement fait changer d'avis sur pas mal de paramètres. Alors non seulement jusqu'à maintenant, donc comme je te disais, le viseur électronique me dérangeait énormément et bon, sur le X Pro 2, le viseur électronique est juste fou. La qualité est magnifique, l'éblouissement de la rétine est vraiment réduit, même si sur les autres appareils photo tu pouvais réduire aussi la luminosité, parce que c'est ni plus ni moins qu'un petit écran, je trouve que c'était toujours très lumineux, trop lumineux, ça m'éblouissait, je voyais rien, c'était vraiment pas agréable. Alors c'est peut-être dû à moi, mon œil, mais moi j'étais pas du tout confortable. Et là sur le X Pro 2, franchement, grosse révélation, c'est super confortable. Ce que je trouve aussi très agréable, c'est le fait de pouvoir voir en direct sur l'écran vraiment la photo finale, parce que même quand tu règles avec ta bague de diaph les ouvertures de diaphragme, tu vois vraiment ce que tu es en train de shooter et le rendu que tu vas avoir. La qualité des photos est juste dingue, surtout en basse lumière. Moi, avec mon réflexe, j'arrivais à avoir des photos très correctes en basse lumière, mais là, clairement, l'hybride m'a clairement fait comprendre que on est dans un autre game, on est dans une autre qualité photographique, parce que franchement en basse lumière c'est juste incroyable, c'est juste fou. Comme on dit très souvent, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et pour l'instant j'ai pas décidé de changer tout mon matériel pour passer sur l'hybride, bien loin de là, parce que j'aime toujours les réflexes sur certains cas. Je trouve que la lourdeur d'un réflexe pour moi en photo de sport est vraiment agréable, en tout cas voilà, ça peut paraître absurde mais j'aime beaucoup le poids d'un réflexe. J'ai pas du tout envie de changer tout mon parc optique, il y a plein de choses qui font que mon réflexe me satisfait encore. Je rentrerai pas ici dans les détails techniques parce que je n'ai jamais utilisé un appareil photo hybride dans les mêmes conditions et sur la même longévité que mon matériel réflexe, mais le peu que j'ai eu entre les mains avec l'appareil photo donc de ma femme, comme je te disais, chez Fuji, ou comme à mon travail avec récemment un Nikon Z6 version 2, je trouve que les hybrides ont vraiment pris une place prédominante. Et je tiens de source sûre en plus que Nikon et Canon ont annoncé plus ou moins officiellement qu'ils vont arrêter les réflexes numériques. Et il n'y aura dans 5-6 ans maximum, je pense en tout cas d'après ce qu'il se dit chez Nikon et chez Canon, que des appareils photo hybrides. Preuve en est encore récemment le Nikon Z9 qui vient de sortir, le Canon R5. On voit clairement que Nikon et Canon ne cherchent pas forcément à remplacer leur boîtier professionnel phare. Et est-ce que c'est tant mieux? Est-ce que c'est dommage? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que c'est trop neuf pour moi, en tout cas le shoot sur hybride. Mais force est de constater qu'il y a quand même un énorme gain. Comme je te disais, en termes de qualité, en basse lumière, ça n'a rien à voir, c'est vraiment pour moi le jour et la nuit. Je trouve aussi qu'en termes de vidéo, les appareils photo hybrides pour moi sont meilleurs, même si les réflexes sont très bons. Il y a quand même des nettes améliorations avec les hybrides. Il y a aussi forcément, et ça c'est non négligeable, le rapport encombrement-poids qui sur hybride est vraiment réduit par rapport à un réflexe. C'est sûr que quand tu as un Nikon D750 avec la poignée, avec un 70-200 monté dessus, et que d'un coup tu prends un hybride, forcément
ça baisse en termes de poids et forcément ça peut jouer sur l'encombrement dans ton sac, sachant qu'en plus le boîtier est plus compact, que les objectifs ont tendance à être de plus en plus compacts aussi. Au lieu d'avoir par exemple 2 sacs avec appareil photo et flash d'un côté, tu pourras avoir un sac pour tout, ce qui peut vraiment changer ta vision de la photographie. En tout cas, moi, ça me fait poser des questions. Est-ce que à long terme, je passerai exclusivement sur de l'hybride ? Je ne sais pas, franchement c'est beaucoup trop tôt pour en parler, beaucoup trop tôt pour le dire, et je ne pense pas parce que mon réflexe me convient parfaitement. Encore une fois, je trouve que je n'ai jamais eu de photos aussi belles qu'avec mon Nikon D70 en termes de photographie de skateboard, parce que comme je te le disais dans la petite vidéo que j'ai fait sur le Nikon D70, d'ailleurs je te laisse aller la voir, mon Nikon D70 donc me permet de dépasser la synchro flash sans artifice supplémentaire, et donc je peux faire des photos de skate au 1/1250e au flash, et ça fige l'image, enfin voilà, c'est très beau. Même mon Nikon D70 fait des meilleures photographies de skate que mon Nikon D750, en tout cas à échelle de taille. Je trouve que le D70 a un petit truc en plus que j'aime beaucoup, que je ne retrouve pas sur mon D750. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise pas le D750 pour la photographie de sport, j'utilise mon D300 pour des photographies avec une plus grosse qualité, en tout cas une plus grosse résolution en termes de pixels. Ça fait quelques temps que je commence à lorgner sur un petit appareil photo hybride micro 4 tiers de chez Panasonic, parce que voilà, j'aime beaucoup Panasonic, j'aime beaucoup Fujifilm aussi, mais Fujifilm c'est un peu plus cher, et là j'avais envie de m'acheter un petit appareil photo pas trop cher, donc je te ferai une petite vidéo quand je l'aurai choisi, parce que n'ayant pas mis le nez dans absolument toutes les reviews d'appareils photo modernes, j'avoue que j'ai été très vite largué dans toutes les nouveautés qui étaient sorties entre la dernière fois que j'ai acheté un appareil photo numérique et récemment, et du coup il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses extrêmement belles, et donc je pense que je vais me diriger plutôt sur Panasonic parce que il y a pas mal d'appareils photo assez compacts avec des objectifs assez compacts, et le micro 4 tiers offre des perspectives plutôt intéressantes, en tout cas en termes de compatibilité d'objectifs avec les marques Olympus par exemple. En tout cas pour répondre à cette question, même si je suis parti vraiment dans tous les sens, pour moi hybride et réflexe, il n'y a pas de meilleur l'un et l'autre. Pour moi ils sont vraiment complémentaires. Pour le coup, j'ai pendant des années lutté contre l'hybride parce que je trouvais que c'était pas efficace pour moi. Il y avait des trucs qui me déplaisaient avec les hybrides première génération, et maintenant je trouve que c'est vraiment très bon. Comme je l'ai déjà entendu sur YouTube, c'est un très bon conseil d'ailleurs. Ne pars jamais sur une première version d'appareil photo, et force est de constater que c'est vrai parce qu'ils améliorent de plus en plus la qualité de leur boîtier, la qualité de leurs optiques, et voilà, je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Ça va dépendre de ton activité, ça va dépendre de ce que tu as envie d'avoir dans ton sac à dos, ça va dépendre de si tu fais très souvent des photos lumière ambiante et que tu as besoin d'avoir une sensibilité ISO particulièrement élevée mais sans avoir de grain, sans avoir de flou de bouger, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de conduite, mais je trouve que maintenant la guéguerre réflexe hybride n'a peut-être plus lieu d'être, et qu'il faut vraiment ouvrir son esprit et se dire que peut-être dans l'hybride il y a des choses très intéressantes à prendre. En tout cas moi clairement je me suis laissé séduire par le Fuji X Pro 2 qui est assez exceptionnel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si toi tu préfères l'hybride ou le réflexe, si tu possèdes un hybride, un réflexe ou les deux. Et d'ici là je te dis à très bientôt, sors faire des photos hybrides ou réflexe, et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo qui parlera forcément donc photographie argentique ou numérique. Salut!